Bonsoir. Je voudrais d'abord vous parler de vous. Et c'est vrai qu'on parle souvent des lecteurs, des auditeurs, des internautes, comme d'une vaste cohorte, souvent boudeuse, un peu râlant, envoyant des j'aime pas, une espèce de masse anonyme qui finalement ne serait là qu'en termes de combien de clics il y a eu, combien d'audimat il y a eu. Et je suis contente de voir qu'aujourd'hui que vous avez un visage, des visages, et que c'est vous qu'on a en face de nous. Et ça fait vraiment plaisir, parce qu'on peut lancer toutes les alertes qu'on veut, on peut écrire tous les articles qu'on veut, si elles ne sont pas reçues et pas lues, elles ne servent à rien. Donc merci à vous. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire, et que c'est vrai que la France a ceci de particulier, c'est que les Français, vous êtes intéressés par votre presse, vous le prouvez ce soir. Et quand il s'agit de défendre, alors on l'appelle comme on veut, la liberté d'opinion, le droit de savoir, les lecteurs de journaux actifs, pas simplement passifs, vous êtes là, vous êtes présents et vous faites la file dans les halls pour savoir de quoi on va vous parler. Donc ça, pour nous, c'est important, pour nous comme journalistes, de savoir qu'en face, il y a des gens qui lisent les journaux et qui les critiquent. C'est la meilleure des choses à faire aussi. Donc merci. L'autre chose, c'est, je vais revenir un petit peu sur le journalisme, j'allais dire à l'ancienne. Alors vous avez vu ici des journalistes de l'internaute, de la protection de données, j'allais dire le journalisme d'investigation comme on l'a fait aujourd'hui. Il reste des journalistes qui prennent des billets d'avion, qui marchent sur le terrain et qui vous envoient par téléphone crypté, merci, des données et des reportages. Donc c'est cette presse-là aussi que je voulais vous parler parce qu'elle existe toujours et heureusement. Et quand il y a de vastes débats comme la Syrie aujourd'hui, intervenir, ne pas intervenir, qui d'autre que les journalistes peuvent vous donner les moyens, les outils pour vous faire une opinion là-dessus. Ce ne sont pas simplement des débats virtuels, ce sont aussi des débats qu'on connaît parce qu'on en a la lecture, les chiffres en main, les récits en main, l'information en temps réel. Donc la presse est vivante parce qu'il y a vous et parce qu'il y a nous. Parce qu'on est là pour vous informer et que vous êtes là pour le lire. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce métier est aussi un métier dangereux. Et beaucoup de journalistes qui sont partis en Syrie, ce pays dans un brouillard dont vous parlera Alain tout à l'heure, un brouillard de sang, un brouillard de méconnaissance, un brouillard aussi où, vous savez, on y va, on ne sait pas si on en revient. Il y a aujourd'hui plus d'une vingtaine de journalistes qui sont retenus en otage en Syrie. Et c'est vrai que cette donnée-là, moi qui y suis partie 2 fois, je ne la connaissais pas. Et on ne la connaît pas parce que les journalistes ne disent pas, les rédactions ne disent pas, leurs proches ne disent pas, quand ils sont pris en otage ou quand ils rencontrent sur le terrain des dangers. Donc nous sommes là aujourd'hui pour vous le dire. Il existe aujourd'hui en Syrie une chasse aux journalistes qui empêche que l'information vous parvienne. 2 de nos collègues, et je dis 2 alors qu'il y en a plus d'une vingtaine comme je vous l'ai dit, parce que ce sont ceux qui acceptent que leur nom soit donné. Je parle de Didier François et d'Édouard qui sont pris tous les 2 en otage en Syrie aujourd'hui. Donc ils sont nombreux, 2 acceptent que leur nom soit rendu public, et déjà ça, c'est une information. La peur de dire ce qui vous arrive, et la peur de dire qu'on est retenu en otage. C'est pour eux ici que je prends la parole ce soir, pour vous dire que c'est vrai que la presse, c'est notre affaire, mais c'est aussi la vôtre, c'est notre affaire commune. Les défendre, leur liberté, c'est aussi votre liberté. Et je vous remercie de penser à eux, de faire pression pour eux et de penser qu'être là-bas, être enfermé là-bas, ça peut l'être aujourd'hui dans une ambassade en Grande-Bretagne, comme le représentant Assange qu'on vient de voir, ça peut l'être aussi dans une cave en Syrie aujourd'hui. Donc merci à vous d'être là nombreux, d'être là avec vos visages, d'être là avec votre façon de participer à aujourd'hui une presse qui continue à avoir le courage d'aller sur le terrain. Merci à vous. Oui, plus d'une vingtaine de journalistes retenus actuellement en Syrie. On dit otages, on dit détenus, on dit portés disparus. Ce sont des journalistes non syriens. Il y a également actuellement des journalistes syriens, ils sont très nombreux, plusieurs dizaines, autour d'une 60aine, journalistes ou net citoyens, des citoyens du net, qui sont eux aussi retenus quelque part
Et depuis mars 2011, c'est-à-dire depuis le début des hostilités en Syrie, on déplore la mort d'une centaine de personnes. C'est toujours difficile de dire journaliste aujourd'hui, puisque on est sur une planète, on l'a assez souligné ce soir, où finalement chacun d'entre nous exerce ce métier. Il ne s'agit plus de se réfugier derrière une carte de presse pour dire « je peux informer ». Il y a cette masse d'informations continue, ce flot déversé sur le net qui doit être vérifié, qui doit être trié et qui doit être donné lorsqu'on pense que derrière ce flot d'informations, il y a la vérité, une vérité bonne à dire. Otage. Otage, c'est un mot qui terrifie les rédactions. À tel point que beaucoup de rédactions aujourd'hui n'envisagent plus, devant cette perspective de prise d'otage, n'envisagent plus d'envoyer leurs journalistes, les journalistes titulaires, ceux qui sont encartés précisément, dans des zones de guerre comme la Syrie. Le résultat, c'est que derrière cette terreur qu'inspire la prise d'otage, des jeunes journalistes moins expérimentés que leurs aînés, journalistes indépendants, tentent de faire leurs preuves en allant dans ces pays. La prise d'otage existe depuis une trentaine d'années. Auparavant, on ne la connaissait pas de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on ne considérait pas sur les terrains de guerre que le journaliste était une denrée monnayable. Et puis, il y a eu le Liban dans les années 80. Ensuite, les Philippines, l'Irak, l'Afghanistan, aujourd'hui la Syrie. Il est très difficile d'exercer ce métier aujourd'hui dans des zones comme la Syrie, dans des zones de guerre civile ou de guerre plus ouverte. À Reporters sans frontières, évidemment, nous pensons à ces journalistes et aux côtés du comité de soutien à Didier François et Édouard Elias, nous pensons à tous ceux dont nous connaissons les noms, que nous parvenons parfois à localiser. Et puis, il y a donc tous ceux dont les familles ne souhaitent pas parler. Ça, c'est une position que nous respectons, que nous devons respecter. Mais nous nous battons au quotidien aussi à RSF pour tous ces journalistes qui sont pris en otage dans leur propre pays par leur gouvernement, par les autorités de leur pays. On parle de la Syrie, c'est important, mais il ne faut pas oublier l'arbre qui cache la forêt, l'Érythrée notamment, où des journalistes meurent, on les enferme dans des containers en plein soleil. C'est un pays où on ne se rend pas. La capitale, c'est Asmara, c'est une ville d'une allure provinciale située sur un plateau, avec des restes de la colonisation italienne. Une ville, paraît-il, agréable à vivre, où il est agréable de vivre, mais où l'information, la liberté de l'information n'a pas le droit de citer. Donc, moi, je voudrais citer un nom ce soir, c'est celui de Dawit Isaak, c'est un journaliste érythréen. On essaie de le faire sortir de cet enfer qu'est l'Érythrée. C'est un petit pays. On ne communique pas sur ce pays, on ne dit pas grand-chose, on n'en sait pas grand-chose non plus parce qu'on ne peut pas y aller. Donc, ce soir, pour tous les journalistes qui sont retenus quelque part, dans une cave, comme le disait Florence, ou ailleurs, dans une prison très officielle, ou sans qu'on sache véritablement où ils sont, tous ces journalistes sur tous les continents, j'aimerais qu'on ait une pensée pour eux ce soir, comme pour tous les lanceurs d'alerte auxquels nous avons rendu hommage au cours de cette soirée. Merci.